Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler des signes des Gémeaux pour l'horoscope du mois de février. Alors, j'ai utilisé le tarot de Marseille, le petit Lenormand pour avoir un complément d'information, l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et une carte conseil ici des portes de l'intuition que j'utilise très souvent parce que je trouve qu'en synchronicité, il parle très bien. Donc, je vous rappelle avant tout que c'est un tirage général, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à l'écouter, votre signe ascendant et votre signe lunaire, qui peut parfois vous apporter des compléments d'information et voire même vous parler davantage que votre signe solaire. Et puis prenez en compte que ce qui vous parle, bien sûr, dans les différents domaines que je vais ici vous présenter. Donc on va regarder la carte centrale qui nous parle de l'énergie principale de ce mois-ci. Et nous avons la carte de l'empereur, c'est très bien. Vous êtes très pragmatique, vous êtes ancré, vous êtes solide, vous êtes stable. Vous savez ce que vous voulez, vous gérez très bien votre vie, d'ailleurs vous commandez, hein. Vous êtes le chef de votre vie. Vous pouvez être le chef de famille également, hein, âme ou homme, pardon. Celui qui gère, hein, qui regarde à ce que sa famille ne manque de rien, hein, qui va travailler, qui ramène le salaire, qui gère à ce que le frigo soit bien rempli, voilà, que les factures soient toujours payées en temps et en heure. Et puis aussi, sans doute que ce mois-ci, vous avez un projet parce que l'empereur, c'est l'architecte, c'est celui qui construit. Donc, envie de construire peut-être sa vie professionnelle, envie de construire sa maison, tout simplement, hein, n'importe quel projet que ça peut être. En tout cas, une belle assise sociale également, hein. Voilà, vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter et ça, c'est important aussi. Ça peut représenter, bien sûr, un rendez-vous professionnel, pourquoi pas, hein. Et puis surtout, vous avez une grande sagesse. Vous savez vous faire respecter et vous respectez les autres également. Alors, on va regarder maintenant l'empereur, hein, ce qu'il signifie, ce qu'il vous apporte dans votre vie affective. On a l'arbre et on a la carte du jugement. Alors, le jugement indique généralement une rencontre assez inattendue. Pour les célibataires, on ne s'y attend pas. Voilà, vous êtes invité puisque le jugement nous parle surtout de sortie, d'invitation. On sort en boîte, on va écouter de la musique, on va à un concert, on est invité à une soirée. Alors on ne refuse pas, hein, toutes ces invitations, hein, c'est des appels, c'est des messages qui arrivent assez rapidement. Et puis c'est une rencontre. Et cette rencontre-là, elle va changer de tout au tout votre vie parce que souvent, ça prend une évolution très rapide. Voilà, on se projette, on rencontre quelqu'un, c'est le coup de foudre, c'est le feeling, on s'entend bien, on a les mêmes idées, on a les mêmes points de vue, par exemple. Et très vite, on s'installe ensemble et tout de suite, on fait des projets. Donc, de voyager, pourquoi pas, de vivre à deux, d'acheter une maison. Et puis surtout avec l'empereur ici, c'est la rencontre d'un homme peut-être plus âgé, un homme qui a déjà une certaine expérience, c'est le protecteur, c'est l'homme un peu que les femmes rêvent, vous voyez, c'est un homme sur qui on peut compter sur lui, on peut s'appuyer, il nous aide à gérer, c'est le protecteur, celui qui nous protège, qui nous assure une certaine stabilité dans la relation et une certaine sécurité également. Hein, donc la relation, les sentiments sont sincères, sont stables et sont solides. En plus, c'est réconfortant avec l'arbre. C'est une relation durable. Hein. L'arbre va nous parler de longévité. Hein. L'arbre, il est solide, il est bien ancré. Hein. Et surtout, il est durable. Il peut vivre des centaines d'années, par exemple. Hein. Donc, si vous êtes déjà en couple, il pourrait y avoir un renouveau dans votre couple.
Hein. Ici, il y a un peu plus de fantaisie, un peu plus de sortie, par exemple. Vous êtes peut-être même déjà un vieux couple, hein, parce que ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Peut-être ça fait 10 ans, 20 ans que vous êtes déjà ensemble. Et puis pour d'autres, eh ben, c'est la rencontre qui va changer votre vie, parce que là, vraiment, c'est une relation où on peut se projeter à long terme. Hein. Donc, c'est très, très positif. Pour certains, ça peut annoncer, pourquoi pas ici, une heureuse nouvelle dans votre entourage familial ou amical. Vous apprenez que quelqu'un se marie, vous apprenez que quelqu'un tombe enceinte, par exemple, va avoir un enfant. Hein, ça peut être une période de vacances et des invitations, on part en week-end, vous avez envie de voyager. Alors, tout est programmé avec l'empereur. Hein, si c'est un voyage ici que vous avez envie de faire, tout est bien organisé, tout est bien structuré. Hein, voilà, on ne part pas comme ça n'importe comment. Hein, et puis peut-être, pourquoi pas, ici, des projets aussi de s'établir dans une région, pourquoi pas déménager, vivre à la campagne. Ça peut être ça aussi. En tout cas, c'est du renouveau pour vous. Donc, c'est une carte très positive, la carte du jugement. Hein, ça nous parle de renaissance, de renouveau. Donc, vous étiez célibataire jusque maintenant. Il est fort possible que vous n'allez pas le rester longtemps. Voilà. On va regarder dans le domaine professionnel maintenant. C'est la carte de la papesse suivie de la carte du cercueil. Alors, le cercueil ici, c'est peut-être quelque chose qui vous ennuie, qui vous attriste, qui vous plombe et qui vous empêche ici d'avancer dans votre vie professionnelle. Donc, la papesse, elle prend le temps de réfléchir, hein, c'est une période de réflexion. Je vais chercher les informations que j'ai besoin pour me libérer ici de ce qui m'empêche d'avancer. Avec ici l'empereur, ça peut être que aussi vous avez besoin de construire autre chose. Vous avez besoin de concrétiser un peu plus dans la matérialité votre vie professionnelle. Besoin d'une sécurité de l'emploi, par exemple. Vous avez besoin maintenant d'avoir un emploi stable, durable, solide. Maintenant, voilà. Alors là, ici, pour certains, c'est le travail qu'on va chercher, hein, qui peut être un petit peu compliqué, difficile. Pour d'autres, c'est une... Peut-être l'empereur pourrait représenter votre hiérarchie, par exemple, qui vous annonce que... ici, peut-être que ça peut être pour certains, par exemple, une tristesse dans le sens où il pourrait y avoir un licenciement qui est annoncé, mais ça peut être aussi un départ à la retraite que vous commencez à préparer. Parce que la papesse, elle est prévoyante. Hein, donc peut-être que elle a envie peut-être elle commence, voilà, à se projeter, ou elle commence à se préparer, voilà, d'ici 1 an, d'ici 6 mois, voilà, elle commence à étudier ici sa retraite, hein, combien elle va avoir, les papiers qu'il faut pour faire un dossier, par exemple. Hein. Alors c'est vrai que ça annonce une certaine tristesse, le cercueil. On est peut-être triste de déjà partir, par exemple, pour certains. Hein, on aurait bien fait 6 mois de plus ou 1 an de plus, ou alors on est triste parce que justement la retraite pour certains, moralement ça peut être difficile à prévoir. Hein. Et puis aussi, question financière, hein, faut pas se leurrer. Hein. À la retraite, on a un coup de bambou qui fait mal. Hein. Donc, ça peut être ça qu'on va commencer peut-être à réfléchir, à étudier. Voilà, il y a une préparation en tout cas qui doit se faire avec la carte de la papesse. Elle est, je vous l'ai dit, elle est très prévoyante. Donc, on va essayer de s'informer. Voilà. Après, peut-être que ici, alors parfois, si c'est un métier, enfin une fin de contrat qui se termine, ça peut être un
un mal pour un bien, parce que justement, ça va vous permettre ici d'aller à la recherche d'une activité professionnelle beaucoup plus sécurisante et beaucoup plus stable. On va regarder maintenant dans le domaine financier. On a la maison Dieu et la clé. Alors, la maison Dieu, bien sûr, elle va représenter tout ce qui est difficile, hein. Ici, ça peut être un échec dans vos projets, c'est une rentrée d'argent qui ne se fait pas, c'est la perte d'argent suite à des factures imprévues, c'est des bouleversements qui arrivent. Alors, c'est un appareil électrique qui tombe en panne, c'est la voiture qui tombe en panne. Bref, il y a toujours un aléa de la vie qui fait que la situation financière va être mise à mal, hein, pour ce mois-ci, un peu compliqué. Voilà, hein, c'est toujours quelques déboires, on va dire. Sauf que vous avez l'empereur. L'empereur, c'est vous. Alors vous, vous êtes très réaliste, pragmatique. Vous avez les pieds sur terre, hein, vous êtes ancré. Donc ici, l'empereur, c'est celui qui est aux commandes. Bon, alors, ce mois-ci, pas de dépenses superflues. On ne va pas au ciné, on ne va pas au resto. Vinted, on laisse tomber. Par exemple, ce mois-ci, on reprend une gestion saine. On va avoir une gestion très stricte, très sévère, hein, pour justement surmonter cette épreuve. Et puis, vous y arrivez puisque vous avez la clé. La clé, elle vous ouvre les portes. Hein. La clé, elle vous permet de trouver les solutions. Et l'empereur, il les trouve, les solutions. Hein. Voilà, lui, c'est quelqu'un qui est aux commandes, hein, qui sait assumer ses responsabilités et qui va tout reprendre en main. Hein. Il reprend tout à la base, l'empereur. Donc, on peut dire que ici, vous allez rétablir une vie matérielle, en tout cas votre situation financière. Vous allez retrouver de la stabilité et de la sécurité. Hein, une situation financière beaucoup plus rassurante. Grâce ici, ça peut être des aides, hein, c'est des portes qui s'ouvrent. Donc, on vous aide, ça peut être, je sais pas moi, un petit prêt, ça peut être une allocation qui vous est allouée, par exemple. Hein. En tout cas, vous allez trouver les moyens pour rétablir et retrouver une situation financière beaucoup plus stable. Donc, tout va bien aussi de ce côté-là. Au niveau du bien-être, on a le pape. Donc, le pape ici, avec l'empereur, c'est des énergies, pardon. Vous êtes en bonne forme physique et morale. Hein. Voilà, on va faire attention un petit peu à l'embonpoint, au cholestérol. On peut faire attention aussi à l'hypertension parce que l'empereur, lui, c'est un bon épicurien. Il aime se mettre à table, hein, il aime profiter de la vie. Ici, ça peut être le généraliste, le médecin, le spécialiste. Hein. Vous faites des examens et on vous annonce que tout va bien, vous êtes en excellente santé. Et on a ici la faux. Donc avec la faux, on va faire tout simplement attention à son ossature. L'ossature peut être fragilisée. Hein, donc on va faire attention. Voilà, alors peut-être... on peut par exemple prendre du calcium, prendre de la vitamine D, prendre du collagène. Hein. Le collagène, il est très important pour l'ossature. On n'y pense pas parce que le collagène, on va l'associer tout de suite à la beauté. Hein. Le collagène, il aide à combler les rides, mais pas que. Il est très bon aussi pour les os. Hein. Voilà, alors il faut en prendre quand même... je ne sais plus combien qu'il faut en prendre entre, je ne sais plus si c'était minimum 10 grammes par jour, hein, pour que ce soit efficace. Enfin, en tout cas, au niveau du bien-être, tout va bien. Santé morale impeccable. On va regarder la pierre qui vous accompagne également aujourd'hui. On a pour ce mois-ci la malachite. C'est une belle pierre, j'aime bien. C'est un très très beau verre qui nous parle de libération émotionnelle, de blessures de cœur. Donc moi je l'ai en bracelet, vous voyez, c'est un verre assez foncé. Voilà, un beau verre. Alors, attendez, je vais replacer mes cartes que vous voyez un peu mieux quand même. Tout ça, je mets ici. Alors, peut-être remonter ma caméra parce qu'elle a peut-être glissé, ma caméra.
Voilà, on va remettre tout ça ici à côté, que vous voyez bien les cartes. Je vais vous lire le message de la Malachite. Votre cœur a été blessé par le passé et il a besoin de toute votre attention. Vous pensez peut-être avoir dépassé les souffrances du passé et ne plus en être affecté aujourd'hui. Mais il est possible que vous gardiez des cicatrices non palpables qui vous empêchent d'être dans la pleine ouverture de votre sphère émotionnelle. Avez-vous compris et transcendé toutes les souffrances que vous avez vécues? Reste-t-il en vous une hypersensibilité qui peut vous pousser à vous retrancher dans une énergie de protection? Votre cœur est-il prêt à aimer inconditionnellement? Vous pouvez vous libérer des blessures du passé, comprendre et dépasser ce que vous avez vécu, exprimer vos émotions. Alors, attendez, j'ai été trop vite. Comprendre et dépasser ce que vous avez vécu. Exprimez vos émotions pour ne plus les subir et ouvrir votre cœur à l'amour de l'autre. La Malachite vous accompagne dans ce travail de libération émotionnelle, alors partez à la recherche de la clé de votre cœur. Voilà, c'est écrit en tout petit, c'est pour ça que j'ai besoin de... Voilà, j'ai mes lunettes, mais quand même, c'est écrit très très petit. Alors, on va regarder la carte conseil maintenant pour vous. C'est la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Le changement, on l'a là. Un changement assez rapide, assez surprenant, on ne s'y attend pas avec la carte du jugement. C'est vraiment la carte du rebondissement. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous annoncer, cette nouvelle page? Votre attitude et votre état d'esprit influent sur votre devenir. Dès que vous envisagez que les choses existent réellement, elles ont tendance à se produire naturellement. Vous activez votre processus créatif. À l'inverse, si vous êtes dans l'attente, cela va effectivement prendre du temps. Votre réalité est le miroir de vos pensées et de ce à quoi vous croyez. Aujourd'hui s'ouvre une nouvelle page, s'ouvre une nouvelle époque pour vous. Une page se tourne et une nouvelle histoire où tout est possible s'écrit. Ayez de plus en plus conscience d'en être l'auteur et qu'il vous appartient de faire de votre vie une œuvre. Un beau message. Hein? Donc, visualisez ce que vous rêvez dans votre vie. Voilà, si vous rêvez d'une vie professionnelle stable, essayez de visualiser voilà, un travail stable qui vous apporte une certaine sécurité. Si vous rêvez d'un nouvel amour, visualisez-vous heureuse, amoureuse, imaginez-vous à deux, voilà, et souvent c'est vrai, il faut croire à ce que l'on veut pour attirer à soi les bonnes énergies. Voilà, c'est un très beau message d'espoir, je trouve. Voilà, ben écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de février. N'hésitez pas bien sûr à liker, à partager, à me laisser vos commentaires. Et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.